Bonjour à tous, amis tireurs sportifs, bienvenue sur la chaîne de Sport Précision France. Aujourd'hui, je vous présente le Tissas Carry 9 DS en 4 pouces 25 version compensateur. Alors, cette arme, c'est un 2011. Les 2011, je pense qu'on ne les présente plus. Le 2011, pour rappel, c'est un 1911 avec un chargeur 9 mm avec des... Au lieu d'avoir une simple colonne, c'est en double colonne les munitions dedans, ce qui permet d'avoir une meilleure capacité de munitions. Donc aujourd'hui, je vous présente ce modèle-là. Pourquoi? Parce que c'est une de mes récentes acquisitions et je trouve qu'il est très intéressant ce pistolet pour la simple et bonne raison que par rapport à la qualité et au prix, on a vraiment un pistolet incroyable. Et même pour le tir sportif de vitesse et ceux qui pratiquent donc des disciplines où justement la précision et la rapidité doivent être quelque chose d'essentiel, c'est une excellente arme avec une grande capacité. Chargeur donc vendu avec 17 coups, mais sur le marché, vous allez avoir des chargeurs qui s'adaptent à tous les 2011 et qui vont vous offrir la capacité de 18 coups. On va y revenir dessus. On va d'abord faire un unboxing de ce qui vous est fourni quand vous achetez le pistolet. Donc, la boîte se présente comme ceci. Donc, vous avez les notices, comme d'habitude. Vous avez votre arme avec le chargeur ici, plus le deuxième chargeur qui est ici. Vous allez avoir bien entendu la platine qui est compatible RMR. Pour les optiques. Ça, du coup, ça c'est l'autre platine d'origine. Tac. Ensuite, vous allez avoir différentes tailles de queue de détente pour ceux qui ont des mains plus ou moins grandes ou ceux qui ont des doigts plus ou moins grands. Et vous allez avoir un jeu de pièces, notamment un poussoir d'éjection de chargeur un peu plus court. Et un lot de vis, si admettons vous venez à avoir une vis de plaquette qui vous lâche ou autre chose. Il vous est fourni avec un dégraissant et un lubrifiant de chez Flunatech, donc qui rend votre arme bien fluide, sans problème. Vous avez bien entendu comme d'habitude un jeu d'écouvillon pour nettoyer votre arme. Excusez-moi, je parle du nez. Et voilà, et puis la petite mallette donc, qui est fournie avec la notice qui est derrière. Voilà pour la présentation de la mallette. Dessus, j'y ai monté une optique de chez Vector Optics. Donc c'est un modèle avec solaire donc, qui fonctionne sans pile. Vous pouvez mettre une pile bien entendu, mais elle fonctionne sans pile. Le modèle exact, c'est le Frenzy 1 1926 MRS Gen 2. Voilà, qui est en multi-réticule. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque Vector Optique, ce sont des optiques qui sont très très bien. C'est de l'entrée de gamme très très correcte, qui suffit amplement pour faire ce qu'il y a à faire. Et elle vous est fournie toujours avec sa petite clé en forme de mitraillette. Je trouve ça super sympa qu'ils aient fait ça là-dessus. Alors là c'est pareil, je tiens aussi à parler un petit peu du système. Donc vous avez la possibilité d'enregistrer votre optique sur le site et on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que Vector fournit pas mal de jeux de vis en fonction de la platine que vous allez utiliser. Et ça, je trouve ça très très bien parce que quand on ne sait pas trop sur quelle platine ça va aller, c'est bien d'avoir des jeux de vis d'avance. Donc on a des jeux de vis comme ceci. Vous avez bien entendu la platine qui vient, elle, supporter votre optique et qui se met en Picatinny. Et puis, c'est déjà pas mal pour une optique. Voilà. Donc, on va passer à la présentation du pistolet. Donc, le 2011, donc il est en bulle barrel. Donc, c'est un canon qui est un peu plus épais et qui permet de pouvoir enchaîner les coups avec moins de chauffe. Dessus, on a le compensateur donc, qui vient s'aligner une fois que l'arme est fermée. Hop. Dessus, j'y ai monté une Olight PL3S Valkyrie et donc la fameuse optique qui vient se prendre. Alors, du coup, on est resté avec les organes de visée qui peuvent vous servir quand l'optique ne fonctionne pas. Je sais que ça porte un nom, je ne m'en souviens plus. J'ai très mal révisé, c'est pas bien du tout. Donc voilà, on est sur un 4 pouces 25.
moi je le voulais court parce qu'après il existe la version en 5 pouces ou 5,25, je sais plus. Donc là on est sur la version 4 pouces 25, 17 coups avec le puits de chargeur avec Magwell, donc qui vous permet de guider votre chargeur pour un rechargement plus rapide. Carcasse acier forgé, culasse acier forgé, recouvert bien entendu de cette grosse poignée très typique des 2011. Alors, ce pistolet, vous le trouverez entre 1850 et 1950 euros. Ça reste une somme, c'est sûr, mais pour un 2011 de qualité, parce qu'on a quand même très peu de jeux sur la culasse, entre la culasse et la carcasse. Donc, c'est une arme que moi, j'apprécie beaucoup. On a un poids de départ de 2 kg ou 1 kg ou 1 kg 800 avec un Ritex très court. Donc ça c'est pas mal pour faire du double tap sur de la cible. On a, hop, vous avez, je vais me rapprocher un petit peu. Vous avez donc le poussoir d'éjection du chargeur qui est rallongé. Voilà. Tout tombe relativement bien. On a une bonne préhension ici et à l'avant du pistolet pour le rechargement. Et voilà, c'est un pistolet qui vraiment qui me plaît beaucoup. On a pareil un bon grip sur la poignée. Et voilà, ça se démonte bien entendu comme d'habitude comme un 1911. Hein. Vous poussez votre clavette, vous venez ici. Pour le changement de l'optique, enfin du support d'optique, il vous faudra sortir la platine glissante là, qui vient arrêter le percuteur. Et derrière, vous avez une vis, je ne vais pas le faire parce que c'est très chiant. Vous avez une vis qui vous permettra de changer la platine donc d'origine et de passer sur une platine qui pourra accueillir votre optique. Donc je tenais à en parler parce que voilà, en 2011, ça fait un petit moment que je regarde et c'est vrai que au niveau des tarifs, c'est quand même assez conséquent, ça fait un budget, mais là celui-là il m'a vraiment donné envie parce qu'il avait tout, il avait le compensateur, il avait une vraie gueule de 2011 avec cette espèce de devant là comme ça, moi j'aime beaucoup ce compensateur comme ça, je suis très fan. Donc voilà, je tenais à le présenter parce que c'est une arme super sympa, à tirer c'est très agréable, c'est super précis. Donc voilà, c'était vraiment, si vraiment vous avez des questions à poser, vous pouvez la poser dans les sections commentaires. Mais je tenais à présenter ça pour les gens qui cherchent un 2011 et qui ne veulent pas mettre 3000 ou 4000 euros. Là, pour un lot complet comme ça, avec, moi j'ai pris 2 chargeurs supplémentaires, on est à 2500 et quelques euros. Donc je trouve pas ça excessif, on est sur une optique à 200 euros, une lampe à 90 euros. Voilà, donc vous pouvez avoir un super 2011 pour pas forcément cher et quelque chose qui marche super bien en stand de tir pour le tir à 10 mètres et à 25 mètres. Donc voilà. J'espère que ça vous aura donné envie. Pour ceux qui aimeraient avoir quelques renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Je répondrai, je ne peux pas répondre de suite, mais je répondrai à vos questions dans la partie commentaires. Voilà. C'était le Tissas Cary 9 DS 4 pouces 25 version compensateur. Je vous dis à très bientôt les amis.